Jean chapitre 10, verset 10, dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance pendant les années que Dieu m'a béni ici sur cette terre. J'ai vu beaucoup trop d'hommes et de femmes chrétiens qui ont été volés de leur joie par le diable. Des gens dont la foi a été détruite par l'ennemi. Je comprends qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent et qui peuvent nous laisser blessés. Il y a des choses dans la vie qui arrivent et qui nous laissent déçus et blessés. Cependant, le fait est que vous et moi devons être attentifs à nos réactions face aux défis et aux déceptions de la vie. Car les problèmes peuvent faire l'une des deux choses suivantes. Soit vous pousser à courir dans les bras aimants de Jésus-Christ, soit vous pouvez finir par laisser cette déception s'envenimer et s'accumuler dans votre cœur, et l'ennemi utilisera ce découragement pour vous éloigner du Seigneur. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Courra et ne se fatiguera pas, marchera et ne faiblira pas. » Lorsque vous espérez dans le Seigneur, vous gagnerez une nouvelle force. Il a une façon de renouveler votre énergie et cela vous permet de vous relever après toute déception. Maintenant, le diable ne veut pas cela. Le diable ne veut pas faire face à une version renouvelée, revigorée et renforcée de vous. Non, il veut la version découragée de vous. Alors, peuple de Dieu, si vous avez besoin d'encouragement aujourd'hui, je veux vous dire d'attendre le Seigneur, ce qui signifie continuer à lui faire confiance. Continuez à avoir foi en Jésus. Continuez à croire aux promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Soyez encouragés car Romains 8, 31 dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Romains 8, 37 dit « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés saints de Dieu. Il ne nous a pas été donné un esprit de timidité mais de force, d'amour et de sagesse. Il est donc temps de savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Il est temps de reconnaître que les épreuves et les ennuis devraient vous faire courir vers Jésus-Christ. Cette douleur devrait vous faire courir vers le Seigneur. Les déceptions devraient vous pousser vers le Seigneur, car c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons de l'espoir. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons renouveler notre force après avoir été repoussés par la vie. C'est seulement dans le Seigneur que nous avons un guérisseur pour chaque blessure qui nous est infligée à cause de cette vie. Je veux attirer votre attention sur le psaume 42. Le psalmiste exprime ici une gamme d'émotions, y compris le découragement. Mais je veux que vous écoutiez et appreniez comment le psalmiste réagit au découragement. La Bible dit « Comme le cerf aspire au courant d'eau, ainsi j'aspire à toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je aller me tenir devant lui jour et nuit? Je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me raillent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise lorsque je me souviens de ce qu'il était autrefois. Je marchais parmi la foule de fidèles, menant une grande procession vers la maison de Dieu, en chantant de joie et en rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant, je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi-même du lointain mont Herman, la source du Jourdain, du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour, le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu, mon rocher. Je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mes ennemis? Leur raillerie me brise que les os. Ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Mon cœur est si triste que je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Et ainsi, cher ami, tu es peut-être découragé, ou peut-être que tu es triste aujourd'hui. Mais je veux te dire de mettre ton espoir en Dieu et de le louer à nouveau. Tu es peut-être découragé, mais il y a quelque chose dans le fait de louer Dieu qui élèvera ton esprit. La louange ne changera peut-être pas immédiatement ta situation, mais elle changera presque certainement ta perspective. Je ne connais peut-être pas ton combat, je suis peut-être incapable de comprendre ta douleur, mais je veux te dire qu'il y a un Sauveur en Jésus-Christ et qu'il sait et comprend exactement ce que tu traverses. C'est un Sauveur qui dit « Décharge-toi sur moi de tes fardeaux ».
C'est un sauveur qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Ne vous découragez pas. Les saints, faites confiance au Seigneur, faites-lui confiance pour vous donner la force de continuer et la force de continuer à me battre maintenant. Disons un mot de prière ensemble, Seigneur. Jésus, tu es grand et tu es un Dieu puissant. Je te remercie d'être un Dieu merveilleux. Je te remercie d'être un Dieu sauveur, Seigneur. Je te remercie. Merci pour ta parole, car dans ta parole, je trouve du réconfort lorsque la vie vient à moi et essaie de me renverser et essaie de porter des coups qui me feront tomber, même si j'ai l'impression d'être renversé. Dieu, je peux atterrir sur ta parole. Je peux savoir que tu m'as. Dieu, je peux savoir que je n'ai pas à marcher dans le découragement. Et donc, Dieu, je prie maintenant qu'en ce moment, tu renouvelles ma force. Dieu, lorsque la vie me déçoit, renouvelle ma force. Lorsque la vie me fait mal, guéris-moi et renouvelle ma force. Seigneur, je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Et Dieu, je prie pour que tu remplisses mon cœur d'une joie qui ne vient que de toi. Une joie durable, une joie indescriptible, une joie qui voit ta bonté, malgré tout ce que je traverse. Malgré l'environnement dans lequel je me trouve, je prie pour ce type de joie qui voit ta bonté. Ta fidélité même quand je n'ai pas tout ce que je veux. Psaume 42,5 dit « Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi es-tu devenu agité et perturbé en moi? Espère en Dieu et attends-le avec impatience, car je le louerai à nouveau pour l'aide de sa présence en ce moment. Je te loue, Roi Jésus, parce que tu es mon secours. Mon âme n'est pas désespérée, parce que je t'ai, Roi Jésus, et tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi à cause de toi. Mon Seigneur Père, ta parole m'avertit que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Cependant, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Le diable ne volera pas ma joie. Le diable ne détruira pas ma paix d'esprit. Au nom de Jésus, protège-moi, Père. Aide-moi à avoir bon courage, même lorsque je suis au milieu d'une épreuve ardente. Aide-moi à ne pas me promener découragé dans cette vie. Soulève mes fardeaux. Non seulement laisse-moi avoir de la joie, mais laisse-moi apporter de la joie aux autres dieux. Je prie pour que les yeux de mon cœur soient éclairés, afin que je puisse voir le trésor que j'ai en toi. Éclaire-moi, Seigneur, afin que je peux voir ma véritable identité en toi et dans ta parole. Je suis une nouvelle création en toi, Seigneur. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à m'accrocher à Proverbe 18:10 qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y précipite et est en sécurité. Aide-moi à m'accrocher au psaume 32:7 qui dit que tu es une cachette pour moi. Tu me préserves des ennuis. Tu m'entoures de cris de délivrance. Les promesses dans ta parole m'offrent de la force quand je suis faible. Tes promesses m'encouragent à vivre sans peur, sachant que je suis protégé. Dieu, sachant que j'ai une tour forte en Jésus-Christ, sachant que tu es ma cachette. Et ainsi, Seigneur, peu importe ce que je rencontre, je resterai debout et je resterai debout dans la foi. Je resterai debout et je croirai en ta parole. Ta parole me dit que rien ne peut me séparer de ton amour, ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution. Dieu, ton amour pour moi ne connaît pas de limite. Et pour cela, je suis reconnaissant. Dieu, je te remercie de m'aimer comme tu le fais. Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière et je te remercie que tout va bien pour moi. Mon âme va bien. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie cette prière et je te remercie, Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel seront renouvelés. Leur force, ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous comme le cerf aspire au courant d'eau? Alors j'aspire à toi. Ô Dieu, j'ai soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je aller me tenir devant lui jour et nuit? Je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me narguent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise en me rappelant comment c'était autrefois. Je marchais parmi la foule des adorateurs menant une grande procession vers la maison de Dieu, chantant de joie
et rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi-même, du lointain mont Herman, la source du Jourdain. Du pays du mont Missar, j'entends le tumulte des mers déchaînées, comme tes vagues et tes marées déferlantes, déferlent sur moi, mais chaque jour le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin opprimé par mon ennemi? Leur raillerie brise de mes os. Ils se moquent, où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie cette prière et je te remercie Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Comme le cerf aspire à des ruisseaux d'eau. Alors j'aspire à toi, ô Dieu, j'ai soif de Dieu. Le Dieu vivant, quand pourrais-je aller me tenir devant lui? Jour et nuit, je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me narguent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise en me rappelant comment c'était. Avant, je marchais parmi la foule d'adorateurs, menant une grande procession vers la maison de Dieu, chantant de joie et rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant, je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi, même du lointain mont Herman, la source du Jourdain, du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour, le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi. Et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leur raillerie brise mes os. Ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie cette prière, et je te remercie Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Comme le cerf aspire à des ruisseaux d'eau, alors j'aspire à toi. Ô Dieu, j'ai soif de Dieu. Le Dieu vivant, quand pourrais-je aller me tenir devant lui, jour et nuit? Je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me narguent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise en me rappelant comment c'était avant. Je marchais parmi la foule d'adorateurs, menant une grande procession vers la maison de Dieu, chantant de joie et rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant, je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi, même du lointain mont Herman, la source du Jourdain, du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour, le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu, mon rocher, je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leurs railleries brisent à mes os. Ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu.
je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Découragé, mais je me souviendrai de toi-même du lointain mont Herman, la source du Jourdain du pays du mont Missar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit je chante ses chansons, en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin opprimé par mon ennemi? Leur raillerie brise mes os. Ils se moquent, où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau mon Sauveur. Et mon Dieu, découragé, mais je me souviendrai de toi-même du lointain mont Herman, la source du Jourdain du pays du mont Missar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit je chante ses chansons en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leur raillerie brise mes os. Ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu. Jean chapitre 10, verset 10. Dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance pendant les années que Dieu m'a béni ici sur cette terre. J'ai vu beaucoup trop d'hommes et de femmes chrétiens qui ont été volés de leur joie par le diable. Des gens dont la foi a été détruite par l'ennemi. Je comprends qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent et qui peuvent nous laisser blessés. Il y a des choses dans la vie qui arrivent et qui nous laissent déçus et blessés. Cependant, le fait est que vous et moi devons être attentifs à nos réactions face aux défis et aux déceptions de la vie. Car les problèmes peuvent faire l'une des deux choses suivantes. Soit vous pousser à courir dans les bras aimants de Jésus-Christ, soit vous pouvez finir par laisser cette déception s'envenimer et s'accumuler dans votre cœur, et l'ennemi utilisera ce découragement pour vous éloigner du Seigneur. Ésaïe 40:31 dit « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Courra et ne se fatiguera pas, marchera et ne faiblira pas. » Lorsque vous espérez dans le Seigneur, vous gagnerez une nouvelle force. Il a une façon de renouveler votre énergie et cela vous permet de vous relever après toute déception. Maintenant, le diable ne veut pas cela. Le diable ne veut pas faire face à une version renouvelée, revigorée et renforcée de vous. Non, il veut la version découragée de vous. Alors, peuple de Dieu, si vous avez besoin d'encouragement aujourd'hui, je veux vous dire d'attendre le Seigneur, ce qui signifie continuer à lui faire confiance. Continuez à avoir foi en Jésus. Continuez à croire aux promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Soyez encouragés car Romains 8:31 dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Romains 8:37 dit « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés saints de Dieu. Il ne nous a pas été donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Il est donc temps de savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Il est temps de reconnaître que les épreuves et les ennuis devraient vous faire courir vers Jésus-Christ. Cette douleur devrait vous faire courir vers le Seigneur. Les déceptions devraient vous pousser vers le Seigneur, car c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons de l'espoir, c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons renouveler notre force après avoir été repoussés par la vie. C'est seulement dans le Seigneur que nous avons un guérisseur pour chaque blessure qui nous est infligée à cause de cette vie. Je veux attirer votre attention sur le psaume 42. Le psalmiste exprime ici une gamme d'émotions, y compris le découragement. Mais je veux que vous écoutiez et appreniez comment le psalmiste réagit au découragement. La Bible dit « Comme le cerf aspire au courant d'eau, ainsi j'aspire à toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je aller me tenir devant lui jour et nuit? Je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me raillent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise lorsque je me souviens de ce qu'il était autrefois. Je marchais parmi la foule de fidèles, menant une grande procession vers la maison de Dieu, en chantant de joie et en rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu.
Je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant, je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi-même du lointain mont Herman, la source du Jourdain, du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour, le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie, ô Dieu mon rocher. Je pleure, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mes ennemis? Leur raillerie me brise car que les os, ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Mon cœur est si triste que je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Et ainsi, cher ami, tu es peut-être découragé ou peut-être que tu es triste aujourd'hui, mais je veux te dire de mettre ton espoir en Dieu et de le louer à nouveau. Tu es peut-être découragé, mais il y a quelque chose dans le fait de louer Dieu qui élèvera ton esprit. La louange ne changera peut-être pas immédiatement ta situation, mais elle changera presque certainement ta perspective. Je ne connais peut-être pas ton combat, je suis peut-être incapable de comprendre ta douleur, mais je veux te dire qu'il y a un Sauveur en Jésus-Christ et qu'il sait et comprend exactement ce que tu traverses. C'est un Sauveur qui dit « Décharge-toi sur moi de tes fardeaux ». C'est un Sauveur qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos ». Ne vous découragez pas. Les saints, faites confiance au Seigneur, faites-lui confiance pour vous donner la force de continuer et la force de continuer à me battre maintenant. Disons un mot de prière ensemble, Seigneur. Jésus, tu es grand et tu es un Dieu puissant. Je te remercie d'être un Dieu merveilleux. Je te remercie d'être un Dieu sauveur, Seigneur. Je te remercie. Merci pour ta parole, car dans ta parole, je trouve du réconfort lorsque la vie vient à moi et essaie de me renverser et essaie de porter des coups qui me feront tomber, même si j'ai l'impression d'être renversé. Dieu, je peux atterrir sur ta parole. Je peux savoir que tu m'as. Dieu, je peux savoir que je n'ai pas à marcher dans le découragement. Et donc, Dieu, je prie maintenant qu'en ce moment, tu renouvelles ma force. Dieu, lorsque la vie me déçoit, renouvelle ma force. Lorsque la vie me fait mal, guéris-moi et renouvelle ma force. Seigneur, je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Et Dieu, je prie pour que tu remplisses mon cœur d'une joie qui ne vient que de toi. Une joie durable, une joie indescriptible, une joie qui voit ta bonté, malgré tout ce que je traverse. Malgré l'environnement dans lequel je me trouve, je prie pour ce type de joie qui voit ta bonté. Ta fidélité même quand je n'ai pas tout ce que je veux. Psaume 42,5 dit « Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi es-tu devenu agité et perturbé en moi? Espère en Dieu et attends-le avec impatience, car je le louerai à nouveau pour l'aide de sa présence en ce moment. Je te loue, Roi Jésus, parce que tu es mon secours. Mon âme n'est pas désespérée, parce que je t'ai, Roi Jésus, et tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi à cause de toi. Mon Seigneur Père, ta parole m'avertit que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Cependant, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Le diable ne volera pas ma joie. Le diable ne détruira pas ma paix d'esprit. Au nom de Jésus, protège-moi, Père. Aide-moi à avoir bon courage, même lorsque je suis au milieu d'une épreuve ardente. Aide-moi à ne pas me promener découragé dans cette vie. Soulève mes fardeaux. Non seulement laisse-moi avoir de la joie, mais laisse-moi apporter de la joie aux autres dieux. Je prie pour que les yeux de mon cœur soient éclairés, afin que je puisse voir le trésor que j'ai en toi. Éclaire-moi, Seigneur, afin que je peux voir ma véritable identité en toi et dans ta parole. Je suis une nouvelle création en toi, Seigneur. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à m'accrocher à Proverbe 18:10 qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y précipite et est en sécurité. Aide-moi à m'accrocher au psaume 32:7 qui dit que tu es une cachette pour moi. Tu me préserves des ennuis. Tu m'entoures de cris de délivrance. Les promesses dans ta parole m'offrent de la force quand je suis faible. Tes promesses m'encouragent à vivre sans peur, sachant que je suis protégé. Dieu, sachant que j'ai une tour forte en Jésus-Christ, sachant que tu es ma cachette. Et ainsi, Seigneur, peu importe ce que je rencontre, je resterai debout et je resterai debout dans la foi. Je resterai debout et je croirai en ta parole.
Ta parole me dit que rien ne peut me séparer de ton amour, ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution. Dieu, ton amour pour moi ne connaît pas de limite. Et pour cela, je suis reconnaissant. Dieu, je te remercie de m'aimer comme tu le fais. Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière et je te remercie que tout va bien pour moi. Mon âme va bien. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie cette prière et je te remercie, Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel seront renouvelés. Leurs forces, ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous comme le cerf aspire au courant d'eau? Alors j'aspire à toi. Ô Dieu, j'ai soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je aller me tenir devant lui jour et nuit? Je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me narguent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise en me rappelant comment c'était autrefois. Je marchais parmi la foule des adorateurs menant une grande procession vers la maison de Dieu, chantant de joie et rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi-même, du lointain mont Herman, la source du Jourdain. Du pays du mont Missar, j'entends le tumulte des mers déchaînées. Comme tes vagues et tes marées déferlantes déferlent sur moi, mais chaque jour le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi. Et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin opprimé par mon ennemi? Leur raillerie brise de mes os. Ils se moquent, où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie cette prière et je te remercie, Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Comme le cerf aspire à des ruisseaux d'eau. Alors j'aspire à toi, ô Dieu, j'ai soif de Dieu. Le Dieu vivant, quand pourrais-je aller me tenir devant lui? Jour et nuit, je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me narguent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise en me rappelant comment c'était. Avant, je marchais parmi la foule d'adorateurs, menant une grande procession vers la maison de Dieu, chantant de joie et rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant, je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi, même du lointain mont Herman, la source du Jourdain, du pays du mont Missar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour, le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi. Et chaque nuit, je chante ces chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu, mon rocher, je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leur raillerie brise mes os. Ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie cette prière, et je te remercie, Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que dirons-nous donc
En réponse à ces choses, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous comme le cerf aspire à des ruisseaux d'eau, alors j'aspire à toi. Ô Dieu, j'ai soif de Dieu. Le Dieu vivant, quand pourrais-je aller me tenir devant lui, jour et nuit? Je n'ai que des larmes pour nourriture, tandis que mes ennemis me narguent continuellement en disant « Où est ton Dieu ?» Mon cœur se brise en me rappelant comment c'était avant. Je marchais parmi la foule d'adorateurs, menant une grande procession vers la maison de Dieu, chantant de joie et rendant grâce au milieu des sons d'une grande célébration. Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Maintenant, je suis profondément découragé, mais je me souviendrai de toi, même du lointain mont Herman, la source du Jourdain, du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour, le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit, je chante ses chants en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu, mon rocher, je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leurs railleries brisent à mes os, ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. Découragé, mais je me souviendrai de toi-même, du lointain mont Herman, la source du Jourdain du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit je chante ses chansons, en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leurs railleries brisent mes os. Ils se moquent, où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu, je le louerai à nouveau mon Sauveur. Et mon Dieu, découragé, mais je me souviendrai de toi-même, du lointain mont Herman, la source du Jourdain du pays du mont Mizar. J'entends le tumulte des mers déchaînées, tandis que tes vagues et tes marées déferlantes me submergent. Mais chaque jour le Seigneur déverse son amour indéfectible sur moi, et chaque nuit je chante ses chansons en priant Dieu qui donne la vie. Ô Dieu mon rocher, je pleure. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je errer dans le chagrin, opprimé par mon ennemi? Leurs railleries brisent mes os. Ils se moquent. Où est ton Dieu? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu.